Savez-vous que nous sommes tous des tailleurs de pierre? Oui, absolument tous. C'est étonnant, surtout pour moi qui n'ai pas vraiment quelqu'un de manuel. Et pourtant, je m'estime une tailleur de pierre. Que fait un tailleur de pierre? Eh bien, il a une image en lui de la statue, de l'œuvre qu'il veut créer. C'est peut-être une cathédrale, c'est peut-être une colonne, c'est peut-être un portail. Et il donne ainsi des coups de ciseaux, des coups de burin et de divers autres outils propres à son métier à une pierre. Et chacun de ces coups le rapproche de ce qu'il porte en lui comme image. Aucun des coups qu'il donne n'est plus important que l'autre. Ni le premier, ni le dernier ne détermine en un seul coup ce qu'il va créer. Et on ne voit pas ce que chacun de ces coups va permettre d'obtenir à la fin. On ne voit peut-être même des fois, pendant un certain nombre de coups, pas de progression. Alors oui, nous sommes des tailleurs de pierre dès que l'on met un pied dans le monde du développement de la personne, du développement personnel, le monde où on apprend à évoluer vers le soi qui nous fait envie. On commence à se poser des questions sur notre identité, qu'est-ce que je mets derrière je suis. Nous commençons à identifier des croyances limitantes que l'on nous a données et que nous avons acceptées inconsciemment et automatiquement parce que, à l'époque où on les a reçues, on n'avait pas le choix. On identifie aussi des croyances ressources qui, elles, nous aident. On décide de changer les croyances limitantes et de amplifier les croyances ressources. Nous apprenons à traduire nos émotions en messages, le message que ces émotions portent pour nous-mêmes, et on les traduit, ces messages, en actions, parce qu'on écoute nos émotions, et donc derrière on écoute quoi? Le besoin qu'elle nous permet d'identifier. Je ne vais évidemment pas énumérer tout ce que contient le développement de la personne. Cela est infini, cela change depuis que les êtres humains existent, on en parle depuis tous les temps, il y a toujours des techniques qui se développent et puis finalement quand on regarde plus ou moins précisément, les techniques se parlent, se répondent, s'amplifient. C'est comme ça, et donc je ne vais pas tout parler. Et puis surtout, le développement de la personne dépend du point de départ de chacun et du point d'arrivée que l'on vise. Quelle est l'image que l'on porte en nous de cette meilleure version de soi? Parce que oui, pour moi, c'est une certitude. Nous portons tous cette œuvre comme le tailleur de pierre, et cette œuvre pour nous, c'est la meilleure version de soi, c'est notre soi idéal. Et à chaque technique appliquée, à chaque réflexion que l'on porte sur soi, à chaque analyse ou aussi questionnement qu'on a dans nos relations professionnelles, personnelles, amicales, à chaque événement traversé, à chaque épreuve subie ou épreuve dans laquelle on gagne quelque chose, nous construisons cette meilleure version de soi, tel le tailleur de pierre. Mais, comme le tailleur de pierre, nous ne voyons pas de résultat à chaque coup. Cela n'est soit pas visible, soit le résultat n'est pas aussi flagrant qu'on le voudrait. Et imaginez si les tailleurs de pierre baissaient les bras au 10e, au 50e, au 100e coup, parce que sa statue ne ressemble à rien, parce que son œuvre, à ce 51e coup, elle ne veut rien dire alors. Eh bien, il n'existerait aucune statue, n'est-ce pas? Quand nous avons envie d'abandonner, quand vous avez envie d'abandonner, quand vous n'avez plus envie de vous améliorer, quand vous en avez assez de vous poser autant de questions pour vous dire « mais j'aimerais être déjà ce soi idéal », quand vous oubliez vos rêves, quand vous oubliez vos objectifs, pensez au tailleur de pierre et reprenez vos outils. Il y a une quantité infinie d'outils. Permettez en fait au monde, à ce monde-ci, de voir cette meilleure version de soi. Il y a même souvent des personnes de notre entourage qui la définissent plus facilement que nous-mêmes. Si vous avez en pensée cette meilleure version de soi, alors c'est que vous l'avez dans votre cœur. Et un cœur ne demande qu'une seule chose, c'est de battre.
Alors permettez-lui de battre en le sortant de vous, en mettant en lumière cette meilleure version de vous. Je m'étais engagée à faire une vidéo par jour pendant ce deuxième confinement pour lequel il nous était annoncé à nouveau un mois de confinement. J'ai fait une vidéo par jour et j'ai apporté, je pense, les choses qui me semblaient à moi les plus pertinentes pour vous aider, nous aider à évoluer vers la meilleure version de soi. J'espère que ça a permis à vivre mieux pour vous, avec vous et avec les autres. À ne plus être victime, mais à devenir créateur ou peut-être à redevenir créateur de votre vie. Le déconfinement s'amorce, même si ça n'est pas une liberté totale, et le calendrier m'interpelle aussi. Demain, nous sommes le 1er décembre, et j'ai envie de passer à quelque chose de plus léger, mais qui contribue à être la meilleure version de soi. Le 1er décembre m'interpelle parce que j'ai envie de donner quelque chose de plus léger. Et comme il y a quelques années, j'ai animé des ateliers du bonheur où j'ai appris autant des participants que des techniques que j'apportais. J'ai envie de faire des capsules du bonheur. Des capsules, ça veut dire que pour moi, ça sera un format bien plus court que les vidéos que j'ai faites ce mois-ci. J'imagine du 2-3 minutes, des questionnements, des trucs et astuces flash. Que vous appliquez pas, que vous essayez, que vous oubliez, que vous intégrez dans votre quotidien. Juste des capsules sur le bonheur, tel un calendrier de l'avent du bonheur. Alors, la partie les déconfinés du mental pur et dur s'arrête, peut-être que cela reprendra, mais demain nous passons aux capsules du bonheur. Alors à demain et soyons tous des tailleurs de pierre. Nous le sommes déjà. À demain.